Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Verseaux que je suis absolument ravie comme d'habitude de retrouver pour cette vidéo bonus, deuxième bonus du mois d'octobre déjà, donc du 15 au 30 octobre 2024. Les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. On va commencer avec un premier message des portes de l'intuition. Et on va vous parler des aides invisibles. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous allez pouvoir compter dessus, vous allez pouvoir les voir d'ailleurs, ces aides invisibles, quand elles vont se manifester dans une situation que vous allez rencontrer. C'est un très bon présage pour cette quinzaine d'octobre. Ici. On va continuer avec un tirage en 7 lames avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Alors vous le savez, en ce moment, tous les tarots et oracles que vous voyez dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse dans la barre de description de la vidéo. Vous allez trouver une liste de liens, un lien par tarot et oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, la coupe, l'impératrice et la force. Des projets ici, une diffusion d'idées, une diffusion de projets sur lesquels vous travaillez, en particulier avec la communication écrite, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous faites des recherches par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet important, un projet de vie. Vous êtes la tête pensante, vous ne laissez rien passer, vous analysez, vous décortiquez, vous programmez, vous financez, vous organisez de A à Z ce projet qui deviendra réalité avec la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui lui sera chargé de la mise en place en pratique. Donc des projets qui font appel à vos forces, à toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes en pleine forme par rapport à un projet visiblement qui vous enthousiasme. Vous dominez vos forces avec douceur pour atteindre votre objectif. L'objectif, il est là, c'est ce fameux projet. Alors, ça peut être, selon les personnes, un projet de bébé, comme ça peut être tout autre type de projet qui vous fait vibrer et qui concentre toutes vos forces dessus. Donc, des projets dans cette quinzaine d'octobre pour les Verseaux. Des projets pour les Verseaux. Bon, c'est tout de suite, maintenant. Ça, c'est la lame du présent. C'est une lame donc de rapidité, hein, c'est un effet immédiat, donc c'est dès le début de la quinzaine, où il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance. Il y a une deuxième chance là qui entre pour vous dès le début octobre dans votre vie. Avec tempérance, avec douceur,
avec modération, avec diplomatie, beaucoup de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Il y a également une fluidité dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame d'équilibre, de douceur, je l'ai dit, une lame d'équilibre. C'est la lame également de la guérison des traumatismes du passé. Sa tempérance est le nom de cet ange gardien avec des ailes dans le dos qui est là donc pour guérir les traumatismes du passé. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certaines personnes. Et c'est une lame pour tout le monde, donc d'équilibre et d'amélioration de la situation. Donc il y a rapidement ici un renouveau en douceur. Bien, la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier dans le domaine affectif. Ça ne peut pas ne pas arriver, les choses sont déjà en marche et en train de se placer sur cette roue pour la faire tourner, pour la diriger vers vous. Donc c'est une lame de rapidité, là aussi c'est une lame de déplacement et aussi une lame de voyage pour certains. On a deux lames de voyage par avion ici. Bon, magnifique, le soleil, la meilleure lame du tarot, l'amour, les sentiments réciproques, vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, mais aussi des associations et des collaborations heureuses. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, un excellent jeu pour vous, les Verseaux, qui va jusqu'à plus de la moitié de la période. Ici, eh bien, on a pour certains de l'audace qui est manifestée. On a envie de faire un premier pas vers une personne qu'on ne connaît pas bien, ou vers une direction qu'on ne connaît pas bien, ou vers un travail qu'on ne connaît pas bien, mais on y croit, on a confiance, on veut y aller et on va y aller. Donc ici, il y a le début de quelque chose, on est un peu dans l'aventure, un petit peu, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, mais on veut y aller. Ici, ce qui domine la quinzaine, eh bien, c'est votre libre arbitre. Vous ferez exactement, les Verseaux, ce que vous voulez faire. Je parle de décisions là importantes. Rien ni personne ne viendra vous contrer sur votre choix. Vous avez donc le libre arbitre, cette liberté de penser et d'agir et de décider. La carte vous demande juste de prendre bien votre temps avant de prendre votre décision. Mais effectivement, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Ici. Alors, la quinzaine se termine ici par des châteaux de cartes qui peuvent s'écrouler en fin de mois d'octobre. C'est-à-dire des relations, des personnes, des situations qui sont fragiles, trop fragiles, et la Maison Dieu vient vous alerter par rapport à cette fragilité en vous demandant d'y remédier. Donc soit, alors vous allez être surpris déjà par rapport à cette fragilité parce que vous ne l'avez pas vue, vous ne l'avez pas imaginée. Après, ça peut être un événement extérieur qui vient vous le montrer, comme ça peut être une prise de conscience de votre part ou un déclic qui se fait, prise de conscience. La Maison Dieu vous demande donc et vous dit que vous avez la possibilité de remédier à cette fragilité. Alors soit, si c'est possible, vous allez pouvoir consolider des fondations pour qu'elles deviennent donc solides, soit vous allez faire le constat que ce n'est pas possible et vous allez décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs, d'où certainement à un moment donné, attendez, je vais vous tourner juste la caméra un petit peu, voilà, juste à un moment donné,
prenez peut-être avec cette prise de conscience, eh bien le désir, la volonté d'aller explorer d'autres chemins, d'autres territoires. En tout cas, excellent jeu, les Verseaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire un tirage avec le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie pour vous les Verseaux pendant cette quinzaine. Alors, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir l'aide, ces aides invisibles, mais peut-être d'autres, visibles. L'aide qui va vous soutenir pendant ces 15 jours. On va aller voir ici le défi que vous allez devoir relever. Et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on commence par vous. Ben, le chariot, hein, la réussite, la victoire, vous êtes bien. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif à atteindre. Ben, votre objectif, il est atteint. Et vous en êtes très content parce qu'il y a une reconnaissance également des autres vis-à-vis de vous et vis-à-vis de tous les efforts que vous avez faits et vis-à-vis du travail que vous avez fait également. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Ici, qu'est-ce qu'on a à côté? On a un valet d'épée, et le valet d'épée, ben justement, vous promet de nouveaux départs exaltants. Donc, c'est pas fini. Là où vous en êtes, hein, vous allez encore avoir de nouveaux départs qui vont vous enthousiasmer, des bonnes nouvelles qui vont vous arriver et qui vont vous permettre d'avancer sur ce chemin-là. Alors, quelle est la force qui va vous aider? Ben, c'est l'action avec l'empereur. Et le 2 de coupe. Alors, avec l'empereur qui vous définit, on voit que vous êtes dans l'action, justement, que vous avancez, vous progressez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation. Parce que la relation, elle est là, et c'est la lame, c'est le 2 de coupe, donc qui parle de couple, d'union, qui parle de mariage, qui parle de cœur connecté, qui parle de réconciliation, qui parle d'association et de partenariat également. Donc il y a des actions de votre part vis-à-vis de cette union, alors union de cœur, union pourquoi pas professionnel également, mais on est dans l'association, voilà, dans le partenariat, dans le partage, dans l'union. Ça peut être également votre couple qui est moteur dans votre vie et qui vous permet d'avancer et de faire des choses. Alors, ben justement, on en parlait. Quel est le défi à relever? Ici, on a les décisions avec les amoureux, des décisions importantes que vous prenez et que vous allez prendre pendant cette quinzaine, avec tout votre libre arbitre. Vous allez faire ce que vous souhaitez faire. Il n'y a pas d'opposition qui viendra se mettre devant vous. Encore une fois, la carte des amoureux, on vous conseille de bien réfléchir quand même à chaque fois que vous devez prendre une décision importante, de bien réfléchir avant de la prendre. Mais encore une fois qu'elle est prise, elle est prise. On voit bien que dans votre optique, ce choix que vous devez faire ou cette union, eh bien, vous voulez la stabilité. Et pour vous, c'est ça le défi à relever. C'est arriver à trouver, à créer cette stabilité dans votre foyer, dans votre maison, avec votre famille, qu'elle soit déjà constituée ou qu'elle soit recomposée, peu importe. Et le 4 de bâton, ça parle également d'un lieu de vie, donc très solide, très ancré,
est très festif, enfin très festif. On y fête une crémaillère, on y fête un mariage, on y fête l'obtention d'un diplôme, on fête beaucoup de choses. Donc il y a de la joie également dans ce foyer, et ça peut être ça, cette décision de vouloir créer un foyer stable et sécurisant. Pour le travail, alors, pour le travail, là, on quitte quelque chose. Là, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose d'autre qui démarre. Les choses qui s'arrêtent, elles s'arrêtent peut-être parce qu'elles devaient tout simplement s'arrêter. Vous aviez un CDD qui s'arrêtait le 20 octobre, voilà, il va s'arrêter. Il n'y a rien d'anormal à ça. Ça peut être également des choses que vous décidez de laisser derrière vous, parce que vous voulez vous alléger de certaines contraintes au niveau du travail et vous voulez passer à un cycle supérieur. Donc vous allez vous débarrasser de certaines choses qui ne vous conviennent plus pour accéder à un autre niveau. Ici. Oui, et ici avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir bon, hein. On vous dit de surtout pas vous arrêter en chemin. Le 7 de bâton, c'est la reconnaissance de vos rudes combats que vous avez menés jusqu'à maintenant. Maintenant, on vous dit que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes, vous pouvez être constructif et uniquement constructif et tenez bon sur ce chemin, sur la voie que vous avez prise et qui comporte donc un certain nombre de choses que vous laissez au passé. Ici, au niveau des finances, transformation positive de ce domaine de vie, ça ne peut pas ne pas arriver. Encore une fois, les événements, les choses, les nouvelles se mettent en place pour actionner cette roue de la chance vers vous. Et on voit bien ici, avec le 7 de denier, que vous avez aussi sur ce plan-là, ce plan financier et matériel, vous avez beaucoup travaillé, hein, parce que vous en êtes au numéro 7. La récolte, les fruits de votre travail, vous allez les récolter au numéro 10. Mais là déjà au numéro 7, vous savez que la récolte, elle va être bonne. Financièrement, matériellement, les choses changent positivement pour vous. Il suffit là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous avez déjà tout fait dans ce domaine-là. Maintenant, il faut attendre pour récolter les fruits de votre travail et puis les deniers que vous devez récolter. Ici, au niveau relationnel, alors nous avons d'un côté la papesse et de l'autre la reine d'épée. On vous demande au niveau relationnel de faire appel à vos ressentis et de les écouter. Alors les Verseaux, je vous le dis à chaque fois, vous êtes le signe, en tout cas un des signes, c'est peut-être le signe des personnes qui sont le plus à l'écoute de vos ressentis. Vous savez qu'ils sont bons, qu'ils sont fiables, que vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez les suivre. Alors on vous rappelle ici de les suivre en particulier dans le domaine relationnel. Et puis à côté on a une reine d'épée et la reine d'épée va parler de prendre des décisions impartiales. Donc ici, on vous voit être à l'écoute de vos ressentis avant de prendre votre décision. Mais une fois que votre décision sera prise, il faudra l'acter, il faudra la réaliser, il faudra trancher de façon évidemment impartiale, de façon bienveillante pour vous et pour les autres personnes qui seraient concernées par ces décisions, mais faites appel et écoutez surtout vos ressentis pour prendre ces décisions. Très joli jeu. Alors, pour la troisième partie de la vidéo, je prends l'oracle de l'esprit bohème, ici, que vous voyez là, et je vais tirer 3 cartes pour vous, les Verseaux. Donc, ici, la première, la deuxième et la troisième. Alors, je vais centrer. La première lame représente une qualité sacrée que vous avez en vous
et que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, qu'est-ce que c'est? Être fier de sa personnalité. Ben, soyez fiers de vous, les Verseaux. Ça, c'est sûr. Soyez fiers de vous. Beaucoup de qualités chez les Verseaux, une façon de voir le monde très différente d'autres personnes. Et vraiment, vous avez de quoi être fier et on vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Bon, c'est tout à fait ça. Eh bien, dans ce tirage, en tout cas, on vous demande de continuer à mettre cette qualité en avant. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Alors, dans la vie quotidienne, eh ben, ne pas abandonner, tout simplement. Ça recoupe le tarot précédent. Hein. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Donc, n'abandonnez pas les Verseaux, ce que vous êtes en train de mettre en place. Et la troisième carte, c'est un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Alors, qu'est-ce que c'est? Trouver la force de s'affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Bon, bah écoutez, c'est un joli message pour vous, les Verseaux, et bien vrai. Et bien vrai. Alors, un petit message de l'étoile bleue maintenant pour vous. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut pas nourrir ces schémas répétitifs. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.